Bonjour à tous, c'est Sirtech pour une nouvelle vidéo sur la NL Channel, une vidéo qui va être consacrée, comme à chaque fin de semaine, à mes chroniques sur notre légion, la Night Spirit. Allez, jingle. Bien, alors voyons un peu le périple de notre légion, la Night Spirit de cette semaine. Comme d'habitude, on va faire un point classement. La semaine dernière, on était descendu à la 15e place. Eh bien, cette semaine, nous sommes revenus à une très belle 13e place. Bravo à tous pour cet effort qui nous a permis cette progression. Je vous rappelle, un classement extrêmement important, ça veut dire que on accumule un certain nombre de points qui sont pris en compte pour la conquête de Légion qu'on a eue cette semaine et je vais en parler dans quelques temps. Donc c'est important, si on sommes dans le top 16, eh bien on a de fortes chances de pouvoir participer à cette conquête de Légion et qui apporte des récompenses très intéressantes. Justement, en faisant un point sur nos membres, au sujet de la contribution, eh bien là, je ne fais pas parler d'un podium, mais je vais tout simplement faire défiler le nom de chacun de nos membres qui ont participé à cette contribution globale. Vous voyez, cette liste est longue. Je remercie tout particulièrement les membres qui mettent devant leur nom d'avatar les deux lettres NS. C'est très sympathique de leur part. Ça montre, eh bien, ça fait un peu de la publicité pour notre légion. Il n'y a aucune obligation, bien évidemment, mais ça fait toujours plaisir de voir de temps en temps le nom NS, des fois dans différents bandeaux. Ensuite, faisons un point duel galactique. Eh bien, les trois meilleurs actuellement, les trois mieux classés, c'est Santa Claus qui est en diamant 2, moi-même en diamant 3, à égalité avec Casse-Noisette en diamant 3 également. Suivent de très près Molotov 972 et Brandix en diamant 4. Suite après Yanistou et Siegfried en platine. Ensuite, eh bien, faisons un point sur est-ce que nous avons eu des nouveaux cette semaine. Eh bien, oui, nous avons deux nouveaux. Dark Primus qui est venu chez nous il y a 5 jours, qui est de niveau 46. Il a comme avatar encore Seiya et il est du signe du poisson. Eh bien, bienvenue à lui. Ensuite, nous avons Revan. Revan qui, dès le début, a bien mis NS devant son nom. Merci, je sais d'où il vient. Il vient de la Légion Atlantis. Je le salue tout particulièrement. Il est arrivé il y a 6 jours. Il est de niveau 55. Son avatar, c'est Saga. Et il est de signe Sagittaire. Eh bien, bienvenue à tous les deux. J'espère que vous allez vous plaire dans notre légion. Et si vous avez des conseils ou des demandes particulières, n'hésitez pas à les demander soit dans le chat ou soit en me faisant un MP ou un commentaire dans cette vidéo. Ensuite, eh bien, faisons un point dans notre championnat PVE. Je vous rappelle un championnat PVE qui est basé sur nos résultats dans l'instance de Légion. Nous étions au boss numéro 26 et bien nous sommes déjà arrivés au boss numéro 30, ce qui veut dire que le championnat est bientôt terminé, bien avant la fin du mois. Mais me dites-vous, nous sommes au boss numéro 30, mais qui est en tête? Eh bien, faisons un petit point de notre championnat PVE. Et bien voilà notre classement temporaire, puisque nous avons encore que atteint le boss numéro 29. Et vous voyez que en tête, et on peut déjà le dire, est déjà champion. Ce sera pour la deuxième fois consécutive Nevan Félix qui a 148 points. Puisqu'il y a au maximum 10 points pour le prochain vainqueur, il est déjà champion, bravo à lui.
suivi derrière de moi-même et de Dark L. La deuxième place est loin d'être définitive, hein, puisque Dark L peut encore me ravir la deuxième place. Et même Dark L peut lui se faire ravir sa troisième place par rapport à ZDX, donc un podium qui n'est pas encore figé. Je mettrai bien évidemment ce classement sur notre site Facebook. Bien, nous revoilà sur le panneau de notre cher jeu Sanseiya Awakening. Un autre événement qui est apparu cette semaine, c'est la reconstruction du monde. Alors, voilà, vous avez différentes étapes. À chacune de ces étapes, vous pouvez donner soit des matériaux, soit des diamants. Ça nous confère à chacun d'entre nous qui participeront ici à la guerre de Légion plus 5% donc de défense cosmique. Et en plus, vous recevrez en retour donc des jetons de Légion, les jetons gris, et ça donnera en plus des lingots d'or à la Légion, donc qui permettra de se développer. En plus de ça, plus vous donnez, plus vous grimperez dans un classement. Hein, ça, c'est les contributions. Alors, les contributions de Légion, je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça, c'est informatif. Mais là, c'est vos contributions, le nombre de fois d'éléments que vous donnerez. Et vous voyez, plus vous êtes classé, plus vous avez des récompenses. Il faut être dans les 20 premiers. Hein, et la récompense la plus intéressante au premier, c'est 3 éclats de tome bleu et 5 gemmes avancées temporaires de 30 jours. Alors, c'est pas énorme, mais pour un free-to-play, c'est voilà, c'est intéressant, c'est ça de plus. Hein, et ça coûte entre guillemets pas cher. Ce sont des matériaux que l'on obtient relativement facilement en faisant des trésors du pop commun. Ensuite, donc, eh bien, l'autre événement, justement, on en parlait à l'instant, puisque plus on donnait, plus on avait des attributs en plus, c'était la guerre de Légion. Malheureusement, nous avons rencontré une légion beaucoup plus forte que nous, Italia, qui a gagné. Malgré tout, et bien, comme à son habitude, je me suis bien amusé. Je pense que ceux qui ont participé aussi, hein, on aurait bien aimé gagner. Eh bien, tant pis, c'est le jeu, hein, c'est comme ça. Mais je félicite tous les participants. On était 9 à participer. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer hein, les 9 et leur classement. Moi, j'ai fini 3e. Alors, c'était une légion beaucoup plus forte que nous, donc j'ai fait l'occasion de faire 3 combats, 2 défaites sèches et une victoire à l'arraché. Donc voilà. L'autre événement, et le dernier dont je vais parler, eh bien, c'était la conquête de Légion. Comme nous sommes régulièrement maintenant classés dans le top 16, eh bien, nous sommes qualifiés dans cette conquête de Légion qui prend les 16 légions qui ont le plus de points. Nous étions confrontés pour une fois une légion plus à notre portée, c'est-à-dire qu'on n'avait pas pour une fois confronté à The Witcher. Alors nous étions confrontés à Atlantis, qui est quand même une légion qui a fusionné dernièrement avec les Knights, les Knights, et donc ils sont maintenant beaucoup plus forts que nous. D'ailleurs, au classement, ils sont devant nous. Donc nous avons perdu. Et bravo à eux. Bravo à tous les participants. Il s'agit de Siegfried, Yanjun57, Casse-Noisette, Yanistou, Dark L, Senzemon, Black Raven, Dragonfire et Blood Dragon. Et je vous propose de regarder bien, le match de Siegfried qui a été posé donc au commandant de Légion d'Atlantis, puisque se partage, ce que j'ai compris, le commandement avec Adalrion, que je salue. Donc là, Siegfried était opposé à Corée, qui je pense a une bien meilleure boxe que Siegfried, et on va voir que Siegfried a une équipe
très intéressant. Dès le début, Evil Saga va tout simplement se débarrasser de Thanatos. Donc ça commence bien. Il protège tout de suite son Evil Saga avec Shun. Et il a mis l'œil sur Champ Surplis. D'un autre côté, Corée protège donc son rune avec Champ Surplis. Milo EGC fait son œuvre, mais Shonades résiste. Très bonne lecteur du jeu de Corée qui avait protégé donc Rune pour contrer Evil Saga. Donc Rune buff, Milo GC et maintenant Radamante. Donc on voit que l'œil de Thanatos n'arrive pas à voir fin de Champ Surpris, c'est pour ça que je vous dis que je pense qu'il a une meilleure box. Radamante fait son œuvre, mais on va voir là encore, l'Evil Saga de Siegfried va détruire Radamante. Bravo. Pendant ce temps-là, le POG RC congèle le Champ Surplis. Donc, encore preuve d'une excellente construction de l'équipe de Siegfried. Donc là, Corée mise tout sur, évidemment, Milo GC qui fonce évidemment sur Evil Saga. Evil Saga va essayer de détruire, on voit qu'il détruit le bouclier de Champ Surpris, mais ce ne sera pas suffisant. Et Milo GC viendra à bout de l'équipe. Mais on voit Siegfried, malgré, je pense, une box moins importante, avec une équipe extrêmement bien construite, avec un duo Evil Saga, POG RC, Shun, GC. Moi je trouve qu'il a fait un très très beau match, qu'il n'a pas à rougir, bravo à lui. Et franchement, cette équipe, je la garde dans un petit coin de ma tête, parce que je pense qu'elle peut faire son affaire en duel galactique. Bien, voilà, j'ai fait le tour de l'actualité de notre Légion. J'espère que j'ai encore une fois mis le plus à l'honneur chacun de nos membres, le plus possible. Je vous souhaite à tous un bon jeu. N'hésitez pas à faire un commentaire, je suis toujours très content de les lire et je me fais un plaisir d'y répondre. Alors je vous souhaite à tous un bon jeu, amusez-vous bien et à la prochaine fois. Allez, salut!